Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va entamer la suite de la physiologie végétale. كاينين des étudiants اللي طلبوا مني باش نشرح بالدارجة. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer en français et en même temps en arabe pour comprendre les choses. Bien, aujourd'hui, on va attaquer la capacité de rétention en eau, l'humidité équivalente, la porosité, le point de flétrissement, la réserve utilisable. Ces notions en physiologie végétale, plutôt, sont très importantes. Nous allons commencer par la capacité de rétention, c'est-à-dire la capacité d'un sol à retenir l'eau. يعني قدرة الاحتفاظ بالمياه. Donc, qu'est-ce que c'est que la capacité de rétention? Cette capacité de rétention est un volume et le volume d'eau retenu dans un sol. Et le volume retenu dans un sol, mais qui ne s'écoule pas, sous l'action de la gravité ou bien sous l'effet de la gravité. Comme vous voyez ici, ça c'est une quantité d'eau qui s'écoule sous l'action de la gravité. Et à ce moment, c'est un volume qui ne s'écoule pas sous l'action de la gravité. يعني أن هذه القدرة الاحتفاظ بالمياه هو واحد الحجم ديال الماء اللي محتجز في التربة واللي ما كيتدفقش تحت تأثير الجاذبية. Bien, nous allons voir maintenant deux catégories. Commençons d'abord par la capacité au champ, ou bien de rétention, et on va passer par la suite la capacité maximale de rétention, ou bien de saturation. يعني قدرة الاحتفاظ بالمياه اللي قصوى maximale. La capacité maximale de rétention, ou bien de saturation, est une capacité de rétention en eau. Est une capacité de rétention en eau dans un sol qui est complètement saturé. C'est-à-dire, lorsque on parle d'une saturation. À ce moment, on parle de saturation. C'est-à-dire que la capacité maximale de rétention du sol en eau est dépassée. Lorsque le sol est sursaturé en eau, donc la capacité est dépassée. C'est pour cela on parle de la capacité maximale de rétention. Voici ce schéma. Comme vous voyez ici, en premier temps, le sol est sec. Mais après des précipitations, bien l'hydratation du sol, le sol va devenir hydraté. Donc, la mise en place d'une quantité d'eau dans les lacunes ou bien les interstices. Mais ici, l'eau, elle va s'écouler sous l'effet de la gravitation. Donc, l'eau excédentaire, c'est-à-dire l'excès de l'eau, elle va s'écouler, il s'infiltre sous l'effet de la gravité. يعني المياه الزائدة هنايا في التربة غادي تبدا تسرب وتدفق تحت تأثير ديال الجاذبية bien sûr. Bon. Maintenant, quand les interstices, c'est-à-dire les lacunes, vous savez bien qu'est-ce que c'est que les interstices? Ce sont des lacunes ou bien huma الفجوات الثغور qu'on trouve dans le squelette du sol. Donc, quand les interstices sont remplis d'eau, qu'est-ce qu'il va y avoir? Tout simplement, les plantes ne peuvent plus ou bien ne peuvent pas survivre. النباتات ما يمكنلهمش يبقاو على قيد الحياة. Pourquoi? Car le sol devient asphyxiant. Asphyxiant, c'est-à-dire toxique, mortel. Asphyxiant, يعني كيخنق la plante. Voici cette image qui nous montre la pauvre plante qui se flétrit. Voilà. Se flétrit grâce, ce flétrissement est dû à une sursaturation du sol en eau. Regardez bien la deuxième image. En premier temps, le sol est sec, plus ou moins sec, mais après l'arrosage ou bien des précipitations, l'arrosage il va y avoir au fur et à mesure une sursaturation du sol. Des vides. Les vides deviennent sursaturés. Donc,
la saturation de l'eau. À ce moment, l'eau excédentaire, elle va s'écouler sous l'effet de la gravité. Elle va s'infiltrer et s'écouler, comme j'ai dit tout à l'heure. Maintenant, passons maintenant à la capacité au champ ou bien de rétention. القدرة يعني القدرة الميدانية أو قدرة الاحتفاظ بالماء. En fait, cette capacité, c'est la masse. C'est une masse retenue par quoi? Par un sol bien ressuyé, c'est-à-dire séché. Ça, c'est un sol qui est sec, séché. Ça veut dire que la quantité de l'eau retenue par un sol qui a déjà subi un ressuyage, c'est-à-dire un séchage. C'est une technique c'est une technique de séchage c'est-à-dire qui va transformer un sol humide en un sol sec. D'ailleurs, cette capacité au champ, elle correspond à la plus forte humidité du sol. يعني كتوافق avec الرطوبة العليا ديال التربة. Les sols il retient plus ou moins d'eau après ressuyage. يعني أن التربة كتحتفظ plutôt بواحد الكونتيتي اللي ممكن تكون قليلة وممكن تكون كثيرة ديال الماء بعد التجفيف. الرسوياج هو التجفيف. Pourquoi? Cela, bien évidemment, dépend de la composition du sol. Il dépend de la composition du sol, c'est-à-dire la porosité et la perméabilité du sol. Comme vous voyez ici dans ce schéma, ça c'est le sable et ça c'est l'argile. Ici, le sable, les particules du sable sont plus grosses, sont plus grandes. Et par contre, l'argile sont plus petites. Donc, la texture est différente. Et la même chose pour la porosité. La porosité dans le sable, elle est très importante que l'argile. Alors, la même chose pour la perméabilité. Le sable, la perméabilité du sable est plus rapide. Par contre, l'argile, elle est très lente. Donc, ceci caractérise leur humidité équivalente. يعني هادشي كيميز ليا الرطوبة المكافئة ديال التربة. On va voir ça par la suite, la relation qui existe entre l'humidité équivalente et la perméabilité. L'humidité équivalente. L'humidité équivalente, c'est la quantité, c'est une quantité de l'eau contenue dans un sol, c'est-à-dire c'est la quantité d'eau qu'il contient, le sol. Elle correspond à la quantité, d'eau en grammes, bien sûr, contenue dans 100 grammes de sol séché, essuyé. Ça, c'est un sol, d'abord un sol humide, qui est bien hydraté, va subir une technique de ressuyage ou bien séchage, c'est-à-dire le sol va devenir un sol sec. Donc, la quantité d'eau qui va rester liée au sol sec, c'est l'humidité équivalente de ce dernier. La capacité au champ et la perméabilité. La perméabilité هي النفاذية. Ce sont des données qui sont très importantes pour l'irrigation. Très importantes, الري. Comme vous voyez dans cette image, ça c'est une technique d'irrigation. Comme j'ai dit maintenant que la capacité au champ et la perméabilité, ce sont des données très importantes. Donc, pourquoi? Tout simplement parce que la capacité au champ, il intervient pour calculer la dose d'arrosage. يعني كتدخل باش نحسبوا الجرعة ديال الري, la dose d'arrosage. Et la capacité, la perméabilité maintenant, il intervient aussi
intervient également pour déterminer la vitesse d'arrosage. Pour déterminer la vitesse d'arrosage des plantes, bien sûr. Passons maintenant à la porosité. La porosité est en fait est un état de ce qui est poreux. C'est un état de ce qui est poreux. On parle de la macroporosité et la microporosité. On va voir ça par la suite. Elle correspond au rapport. La porosité, elle correspond au rapport de quoi? De volume de l'ensemble des vides, car la porosité, ce sont des vides, c'est les lacunes ou bien les interstices qu'on trouve dans le squelette du sol. Elle correspond au rapport du volume de l'ensemble des vides et le volume total du substrat. Voici cette image qui nous montre de gauche à droite, l'augmentation de quoi? De la porosité. Augmentation de la porosité du sol. En fait, cette porosité, comme j'ai dit tout à l'heure, elle correspond à l'ensemble des vides, bien des lacunes, et le volume total du substrat.